nouvelle semaine qui s'annonce. Peut-être pas la semaine la plus palpitante, parce que je suis à 2 semaines de mes vacances. Donc je commence à avoir quelques... Genre c'est trop bizarre, on est fin septembre mais il y a déjà des partiels et tout. Mais il faut rester honnête avec les viewers. Donc là on est parti pour aller en cours. Je suis un peu en retard. C'est pour ça que je fais mes lacets en même temps que je vous parle. C'est parti. Au passage, demain c'est un jour férié. C'est le jour national de la vérité et de la réconciliation. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc je vous expliquerai plus tard en voix off. Parce que là j'ai vraiment pas le temps de chercher et tout. Ou alors peut-être chercherai ce soir. Mais en tous les cas, c'est une journée fériée. Je n'ai aucune idée de si j'ai cours ou pas. Le prof, la semaine dernière, n'a vraiment rien dit. Il était en mode, bon, on se voit la semaine prochaine et tout. Je viens avec des informations complémentaires à la journée d'hier. C'est-à-dire que déjà, j'ai découvert qu'aujourd'hui, vous savez, c'est le jour férié trop chelou là. En fait, ces trucs de la mémoire et de la réconciliation, je sais plus trop. C'est pour rendre hommage à tous les premiers hommes qui étaient sur le territoire canadien et tout, parce qu'apparemment il y a eu des problèmes, genre d'esclavage et tout au début quand des Européens sont arrivés en Amérique. Et du coup c'est pour rendre hommage à toutes ces populations. Mais faut pas trop leur rendre hommage quand même, donc c'est pas vraiment un jour férié, c'est un jour férié que dans le secteur public. Donc en gros, si t'es pas dans le secteur public, tu taffes. Donc jour de commémoration, mais pas trop quand même. D'ailleurs, je parle énormément de la météo et tout, peut-être que j'en fais trop, mais pour moi, il n'y a que deux options. Soit c'est un immense prank et en fait, je suis pas vraiment au Canada, et on me fait croire depuis un mois que je suis au Canada, mais en fait, je suis près de l'équateur. Soit c'est les Canadiens qui en font des caisses et qui nous font croire que la météo ici est horrible et tout, parce que déjà, tout le monde dit que le Canada, c'est un pays incroyable et tout le monde veut y rester. Et donc en plus, si la météo était bonne, ce serait un bordel, donc ils nous font croire que la météo est pas terrible, pour faire un peu fuir les gens et qu'il n'y ait pas trop de gens qui viennent quand même, sinon ce serait trop le bordel. Je vois que ça. J'allais aller me coucher et je tenais à revenir sur un point par rapport à ce que j'ai pu dire ce matin en mode le Canada c'est trop bien et tout. Il y a un truc qui est vraiment pas bien, c'est ces putains de prises. J'allais brancher mon téléphone, pourquoi leurs prises sont comme ça? On dirait elles sont choquées de quelque chose. Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi. Comme je l'avais annoncé, j'avais prévu que j'aurais pas grand chose à filmer, pas beaucoup de temps cette semaine. Ça commence à se rajouter de plus en plus, donc je pense que le vlog va s'arrêter ce soir en fait. Il y aura aucune information, le truc va durer 3 minutes et ce sera fini. Et là je vous passe le générique en mode c'est la fin de l'épisode. Et non, c'était un prank, je vous fais pas la fin de l'épisode maintenant, mais en fait j'ai condensé 2 semaines en une parce que vraiment j'avais rien à raconter sur cette semaine, j'avais beaucoup trop de travaux de groupe, beaucoup trop de partiels. Comme vous pouvez le voir, j'avais également des cours et les gens sont toujours aussi fascinés par ces cours. C'est toujours un plaisir de venir en cours et qu'on soit 5 dans la salle. Donc voilà, pas grand chose à raconter sur cette semaine, des petits plans de coupe de mon école, et maintenant on passe à la semaine d'après. Salut la team, c'est le retour des vlogs, enfin pour vous ça change absolument rien, mais moi ça fait presque une semaine que j'ai pas filmé. On est toujours en plein soleil, mais on s'est pris une sacrée clim. C'est-à-dire que hier il faisait 28 degrés, avant-hier 26, enfin on était voilà, on était sur des belles températures. Ce matin il fait 3, donc on va avoir un peu froid, mais il fait soleil, il fait beau. Et surtout samedi, je pars en train direction Montréal pour 4-5 jours. Ça s'annonce plutôt bien. Et donc aujourd'hui, on est jeudi. Journée un peu normalement longue avec 6 heures de cours. Au final, là, j'ai pas 6 heures de cours. Je sais pas si c'est positif ou négatif, puisqu'en fait, mon cours, que normalement j'ai 3 heures, en fait, à la place j'ai un partiel. Qui dure qu'une seule heure. Je mise énormément sur mon premier cours pour réviser le quiz du deuxième. On est sur ce niveau de préparation. Je suis parti sur Toronto pour aller voir un match de basket qui commence dans 45 minutes. J'ai toujours pas de place et je suis en train d'attendre pour voir si je peux trouver une place pas trop chère ou quoi. Là je suis vraiment devant le stade, genre on peut difficilement faire plus proche, mais j'ai pas encore de place. J'ai jamais vu une aussi grande galère pour rentrer dans un match. J'ai acheté mon ticket déjà, ensuite j'ai essayé de passer mais le code barre ne s'affichait pas. Ils m'ont dit d'installer l'application genre liée au truc. Sauf que je peux pas installer l'application parce que c'est une application qui est installable que au Canada. Et mon téléphone est en français. Du coup j'ai dû aller au guichet, ils m'ont fait un papier entre temps, genre le wallet a fonctionné alors qu'il ne fonctionnait pas avant. Donc j'ai eu mon ticket. J'ai voulu passer, ils m'ont dit ah non vous pouvez pas passer avec votre sac. Faut que vous alliez à la consigne. 25 $ à la consigne. Au final, ce que j'ai économisé à acheter mon ticket, ça m'a coûté la consigne pour mon sac. Que j'aurais pas dû emmener. Je l'ai emmené mais pour rien du coup. Genre j'ai juste 2 sandwichs et ma gourde dedans, mais je peux pas rentrer avec mon sac. Enjoy comme disent les Américains.
Je vous jure, la consigne, plus cher qu'une place de parking, je la garde là un peu. Mais c'est bon, je suis dans la salle. Déjà, c'est incroyable. Ces sièges qu'ils nous ont confectionnés, c'est de la qualité, c'est génial. Et on a plutôt une bonne vue. Je vais peut-être pas filmer beaucoup parce que du coup, j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai pas ce qu'il faut pour mettre à charger. Donc, j'ai pas mon sac. Mais de toute façon, c'est sûr, je reviendrai. Donc, vous aurez des insights. Et là, j'ai quand même filmé jusqu'à ce que j'ai 0%. Donc, c'est parti. Non, faut que je garde de la batterie parce que sinon, je peux pas prendre le métro. N'oublions pas ça. Stratégie, Corentin, stratégie. Bon voilà, pour faire simple, j'ai filmé les 2 seuls paniers que Toronto a marqués dans la première mi-temps, puisqu'ils prenaient 20 points dans la gueule à la mi-temps. Ensuite, vous pouvez voir que je me suis très vite rapproché, parce qu'on a les petites astuces de rat et j'allais pas continuer à regarder le match en haut. Donc je vous mets quelques petits extraits des paniers. Bon là c'est toujours Boston qui est en train de mettre la misère à Toronto, mais je vous mets des petits extraits de la deuxième mi-temps, et franchement c'était une deuxième mi-temps très très cool, puisque Toronto petit à petit a commencé à revenir. On peut voir ici des big stars, alors bien évidemment les gens n'auront pas les références, mais c'était des big stars, notamment Mamoukelashvili. Qu'est-ce qu'on le kiffe ce mec. Donc voilà, et puis voilà, je vous mets des petits insights de tout ce qui s'est passé pendant la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps incroyable, puisque Toronto perdait de 20 points comme je vous l'ai dit, et tout d'un coup ils sont remontés petit à petit, ils ont mis des beaux paniers au buzzer pour revenir à 10 points juste avant la fin du 4e quart-temps. Donc c'était vraiment incroyable, et je vous laisse avec les insights du 4e quart-temps. Il n'y a plus que 10 points d'écart, je suis toujours pas fait virer, tout va bien les loulous. D'ailleurs, je pense que je vais proposer au club de me donner une place ici, parce que quand je suis là, on remonte là, ils viennent de prendre 15 points d'avance. Dès que je suis assis ici, donnez-moi une place. Bien évidemment, que serait la NBA sans les shows à l'américaine, enfin là les shows à la canadienne entre guillemets, mais voilà les petits danseurs et tout. Et vous allez voir, il y a une ambiance de malade, je vous montre l'ambiance qu'il y avait dans le stade. Let's go Raptors! Ok, la team, on perdait de 10 points il y a 3 minutes. Maintenant, on perd de 3 points. Il reste 1 minute 30 de lancer. Oh non! Il reste 40 secondes. Est-ce qu'on est parti sur une big clean de Boston? Oh ouais! Ouais! Let's go! Ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Mais quel match de fou. C'était incroyable. Franchement, on perdait de 20 points. Je dis on perdait, c'est bon, je suis pour les Raptors. Ils perdaient de 20 points.
ils sont revenus et ce panier à 3 secondes de la fin, à 1 seconde de la fin même, pour la victoire. Quelle ambiance, c'était incroyable. Franchement, quel banger. Bon, je tiens à préciser que être riche c'est bien quand même. Parce que même si le match était très bien en haut, franchement, la saveur d'être dans les places où on voit genre le terrain et tout, mais quel bonheur, je veux être riche plus tard. Quelle joie. Je viens de rentrer sous une pluie battante, j'avais pas anticipé le fait qu'il pleuvrait, je suis trempé. Je viens de rentrer, je suis rétamé. Et j'ai faim, j'ai pas mangé et il est 23h bientôt. Mais c'était incroyable et demain on part à Montréal. C'est bon, samedi. On est parti, on est en train de faire la queue pour monter dans le train. J'ai acheté toutes mes petites emplettes avant de partir. Et maintenant c'est bon, j'attends avant de monter dans mon train pour 5 heures. Je mettrai même pas le même là, il est trop bien. Non mais en vrai 5 heures, on pourrait se dire soit. Mais nous 5 heures, genre, moi je fais Lille-Bordeaux en 5 heures. Ici, enfin vous prenez la carte du Canada, Toronto-Montréal quoi, c'est pas par rapport à la taille du Canada, c'est pas si ouf quoi. Après je suis plus trop surpris depuis que j'ai vu qu'il y avait certains trains, ça se faisait sur 4 jours. Déjà quand tu montes dans un train pour 4 jours, t'es bien parti là. Et c'est parti. On arrive dans le train. Et l'avenir est à bord, alors que je suis pas encore dedans, c'est fou. Voilà, c'est bon, on peut officiellement le dire, l'avenir est à bord. Premier point notable, il y a beaucoup de place dans le train. Genre les jambes, j'ai grave de la place. Et qui plus est, je peux bouger mon siège pour me mettre en position dodo. Alors oui, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de prendre des Wigo, et dans les Wigo, il n'y a pas trop ça. Et il y a des prises. Encore une fois, j'ai l'habitude de prendre des Wigo. Alors je vais pouvoir mettre l'adaptateur, mais le problème c'est que les deux prises sont collées. Donc si la personne à côté de moi veut utiliser la prise, elle ne peut pas. Parce que l'adaptateur est plus gros que la prise. Donc je sais pas trop comment je vais faire. On vient d'arriver à Montréal. Je vous jure, la scène, genre quand on arrivait dans la ville en train, j'avais l'impression d'être dans un film. Ça fait hyper bizarre d'être aussi loin de la France, d'avoir été pendant 2 mois dans un endroit où tout le monde parlait anglais et là de voir toutes les enseignes en français et tout. Ça fait trop bizarre, j'ai trop hâte. Même si on le rappelle, ici les gens parlent français mais il faut quand même mettre les sous-titres pour comprendre. C'est le seul problème. On m'a donné rendez-vous au McDo. Il y a le McDo là. Jusqu'ici je suis pas perdu. C'est des enseignes que je connais. Je suis pas complètement du père dans cette ville. Petite update sur le train. Franchement c'est bien. Genre leurs trains sont quali, ça a roulé plutôt bien. C'était hyper spacieux et tout. Genre vraiment ça change de nos trains. Seul petit problème, ça captait pas très bien et j'avais oublié que pour faire le montage de mes vidéos, il fallait que j'exporte toutes mes vidéos. J'ai pas pu exporter mes vidéos et j'ai monté aucune vidéo. Donc il y aura encore pas de vidéo ce week-end. Je m'en excuse d'avance, même si vous, je m'en excuse de retard. Voilà les loulous, Marika m'a récupéré, ensuite on est rentré chez elle, on est rentré hyper tard, en plus j'ai mangé en rentrant, on a grave discuté, bref, on s'est couché hyper tard, mais le lendemain on est parti direction manger une poutine. Parce que c'est la tradition quand même quand tu arrives à Montréal, une petite poutine. Alors j'avoue elle est pas petite, mais je l'ai bien mangée. Et quoi de mieux après une petite poutine comme ça que de partir faire une petite rando. Vraiment la logique dans ma tête, je me suis dit une petite poutine, on se bourre bien le bide et ensuite une petite rando. Alors d'ailleurs il m'avait vendu une rando en mode ça va être infernal et tout. Au final la rando s'est très bien passée pour moi, pas pour eux apparemment. Regardez l'état de cette personne actuellement après 400 mètres de rando. Bref, je vous laisse avec la fin de la rando et ensuite on est allé faire du trampoline. Oui, t'es vraiment en amour avec ta main en ce moment. Ben oui. Genre, wow, ok. C'est ma petite coccinelle. Elle est adorable. Tourne ta tête. Je comprends pas cette activité. Je subis. Je subis. Les sportifs. Corentin. Ah, elle m'a rejoint. Comment le trampoline, Marika? Ah yo, je me suis déglingué les genoux, c'est déglingué le visage. Oui, c'est catastrophique. Dami nous a déglingué. Et j'ai dégueulassé mon pantalon. Certes, j'ai sali mon pantalon, pas autant que d'autres personnes, mais bon, ce qui s'est passé à Montréal reste à Montréal. Ensuite, on est allé dans la famille de Marika, je ne comprenais rien. J'étais entouré de Québécois qui parlaient avec l'accent, je ne comprenais rien. On s'est retrouvé à faire des cache-cache dans le noir dans la propriété, à fêter l'anniversaire du grand-père. Et je vous laisse sur cette fin de vidéo avec l'histoire de Poupoune. Je vous présente Poupoune 2. Je vous laisse deviner ce qu'est devenu Poupoune 1. C'est Poupoune 2. Voilà. Enlève-le ton testament.